La motion 35. La motion 35, alors, elle est portée, c'est la motion sur les difficultés du centre financier de la Poste à Ajaccio. Je vous rappelle que nous avons eu une délégation de syndicalistes qui nous ont exposé leurs problèmes à la dernière session. Les groupes les ont reçus. Moi, j'étais prise sur un autre rendez-vous pendant cette session. S'il vous plaît. Donc, j'étais prise sur une autre réunion, mais le vice-président m'a tenue au courant. Donc, nous avons désormais une motion qui est déposée par tous les groupes, donc par FAPOBU, Unsofiuno, Avancem ou Corin Front, et à laquelle, bien évidemment, je suis totalement associée. Donc, cette motion donc, est-ce que vous voyez un inconvénient? Est-ce que j'en donne lecture? Il n'y a pas de souci? D'accord. Tous les groupes, voilà, pour des raisons pratiques, qu'on soit bien au clair. Donc, objet de la motion. Alors, c'est important parce que je crois qu'il y a des salariés qui nous écoutent et il est important de dire que d'abord, tous les groupes de l'Assemblée de Corse se sont associés pour la rédaction de cette motion. Donc, maintien du centre financier à la Poste d'Ajaccio. Vu la délibération 1754 AC du 24 février 2017 de l'Assemblée de Corse portant adoption d'une motion relative à l'engagement en faveur du développement de la Corse par la sauvegarde d'un réseau de services publics adapté aux spécificités de la Corse, vu la délibération 1567 AC du 26 juin 2015 portant adoption d'une motion relative au maintien des activités de la Banque postale, considérant la future restructuration du centre financier d'Ajaccio, annoncée par la direction opérationnelle qui aura pour conséquence le rattachement au centre financier de Marseille et Montpellier et le transfert d'un grand nombre de services sur le continent, considérant que cette restructuration aura pour conséquence une perte d'autonomie et que les décisions ne seront plus prises en Corse, considérant que les centres d'outre-mer sont exclus de cette restructuration, considérant que les syndicats estiment que cette restructuration causerait la perte de plus de 50 emplois qualifiés à très qualifiés, considérant les inquiétudes légitimes des salariés à qui on ne propose ni reclassement acceptable, ni contrepartie, ni solution de repli, considérant que les services proposés actuellement seront proposés à l'avenir de manière numérique, considérant la fragilité sociale de notre territoire ainsi que la situation démographique de l'île, composée en grande partie de seniors, pour la plupart ne sachant pas manier les outils numériques, considérant la faiblesse de la couverture numérique en milieu rural, considérant le désintérêt de la Poste au niveau du développement et de l'investissement en Corse, considérant que notre île a besoin de maintenir ses services publics et rester au plus près de la population et non de les voir disparaître, considérant que le maintien de ce genre de services publics en Corse répond aux exigences de l'intérêt général et que la suppression de tout service serait considérée comme un recul majeur, considérant la visite du directeur général de la Poste le 10 décembre, l'Assemblée de Corse entend les inquiétudes des Corses au regard de la gestion du territoire et du maintien des services publics dans l'île de manière générale, s'inquiète de l'avenir des personnels de la Poste, mais aussi de la dégradation de la qualité des services rendus, soutient la démarche de l'intersyndicale STC, CHT, FO, CFDT, demande à la direction de la Poste l'arrêt de toute réorganisation entraînant des suppressions d'emplois, demande à ce que soit mis en place un moratoire afin de réfléchir en collaboration avec les personnels à l'élaboration du centre d'Ajaccio, à l'évolution du centre d'Ajaccio et au maintien, voire au renforcement de certains services compte tenu de la spécificité géographique de la Corse, s'engage à travers
ses présidents de groupe et la présidente de l'Assemblée de Corse à poursuivre les discussions déjà engagées avec les représentants de la Poste, mandate le président du Conseil exécutif pour faire valoir cette position jusqu'au plus haut niveau et poursuivre les démarches d'ores et déjà menées sur cette question. Voici le contenu de la motion. Si je puis me permettre, un amendement de pure forme, mettre une majuscule pour les Corses et un G à CGT. Il y en avait une autre, voir, oui, voir au sens de même avec un E, s'il vous plaît, avant de faire remonter au ministre et au pape et je ne sais qui. Voilà, corrigeons les fautes. Merci. Pas d'opposition à ces amendements? À cet amendement? Très bien. Donc, maintenant, je soumets à votre approbation la motion ainsi corrigée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Donc, la motion est adoptée à l'unanimité. Merci pour ce travail collectif dans l'intérêt des salariés de la Poste, mais aussi dans l'intérêt des usagers.